Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de certaines croyances qui persistent et on va parler de choses, en tout cas les remettre un petit peu entre la vérité et le faux, sur des choses bien précises. On va parler notamment en gros des câbles, des embouts, des sources et de la synergie entre votre casque intra et la source. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde audiophile, il y a beaucoup de gens qui se déchirent, notamment sur un sujet précis, ce sont les câbles, notamment dans les intras, parce qu'aujourd'hui par exemple, un câble ça se remplace, donc on en a des petits fins qui sont de qualité avec 8 corps, 12 corps, 16 corps, 24 millions de corps, bref, plein de fils en gros, qui font passer le signal électrique en fait, qui font passer les données. Et ce qui fait que, donc là c'est les données analogiques, ça fait passer l'onde et c'est ce qui fait vibrer derrière le driver du casque ou de l'intra. Et ce qui fait qu'il y a tout un marché lié au câble tout simplement, on peut le voir dans les intras, on peut le voir sur pas mal de sites, et certains câbles sortent en disant « regardez, vous allez avoir des meilleurs aigus, et des médiums qui vont être encore mieux, et des basses qui vont être encore meilleurs. Vous pouvez sortir ces genres des basses encore plus profondes, des aigus encore plus transparents, et des médiums qui sont encore plus de corps. C'est le discours marketing parfait, hein, vous pouvez les sortir pour tous les casques, tous les trucs, ce sera pareil partout. Et ce qui fait que, il y a une grosse division là-dessus, hein, sur cette petite chose qu'on peut faire, c'est-à-dire changer le câble, avec des câbles qui seraient plus ou moins bons. Je voulais déjà la tourner il y a quelques temps, j'avais déjà un avis, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui j'ai encore plus cet avis-là, et surtout j'ai fait des tests. J'ai aujourd'hui cette grande qualité d'avoir mon système de mesure avec lesquels je peux mettre des intras et je peux mettre un peu ce que je veux pour tester et voir un petit peu la signification. Enfin voilà, je peux tout faire moi-même et ne plus aller chercher chez les autres sites et avoir quelque chose de moi-même et faire mes propres tests. Je voulais en arriver là. Ce qui fait que j'ai testé un intra, alors je crois que j'ai testé les KZZ10 Pro justement, donc qui sont relativement, on va dire que il peut y avoir pas mal de choses. Il y a les drivers qui peuvent changer, qui peuvent réagir différemment. La source, j'ai utilisé toujours la même, qui était le Shanling UP4 ou le FiO BTR5. Dans tous les cas, c'était toujours un des deux. Et la seule chose qui a changé, c'était le câble. J'ai pris le câble de base des Revonex Nex 202, qui vous coûte à peu près 3 €, hein. C'est-à-dire que je l'achète à 3 ou 4 € sur AliExpress, et j'ai comparé jusqu'à, je crois, 5-6 câbles, le câble des Fael, le câble des CCS fin. Par exemple, ce câble-là, qui est le câble des Fael Hibiscus, qui est plutôt bien vu, un câble qui est à 50 € sur Amazon, vendu par Yinyu, qui est de très bonne qualité. J'ai comparé aussi au câble, alors c'est pas exactement cela, mais le même câble qui est avec les E2 Sensei 800. J'ai comparé avec le câble aussi des Earthsonic Blade, qui normalement, un Earthsonic Blade, ça coûte quand même 500 balles, donc le câble aussi doit suivre. Et j'ai comparé avec, je sais plus quel câble, bref, j'ai comparé avec 5 ou 6 câbles différents, donc entre 3 et ça doit être à peu près 120 €. Ce qui est pas rien quand même, hein, parce qu'on a du 3, du 20, du 50, du 70, bref, on a du choix. Ce qui en est apparu, c'est que ça ne change rien. Et ça va piquer un petit peu. Donc je vais peut-être me faire des gens qui vont dire « mais si, mais moi je l'entends ». Quand on vous vend un discours marketing pour un câble, dites-vous bien que votre cerveau, il va prendre cette information et il va tout simplement l'emmagasiner, et quand vous allez voir ce câble, votre oreille va réagir différemment. C'est très con à dire, hein, mais encore une fois, je reviens sur les biais psychoacoustiques, les biais cognitifs, mais ça va avoir un impact, c'est cet impact-là par exemple. Ce qui fait que vaut mieux éviter en tout cas de se dire que le câble change quelque chose, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une première chose. On va aller sur quelque chose qui va vraiment changer, et c'est montré, démontré là-dessus, ce sont les embouts. Les embouts, donc ce qu'on met, ou même par ailleurs sur les casques, la partie qui va contre votre tête, les pads, eh bien, quand vous les changez, ça va changer le son. Quand vous allez avoir quelque chose qui va être plus ou moins dense, qui va être plus ou moins rigide, qui va être d'une certaine matière, ça va faire réagir les ondes différemment. Et ça, c'est beaucoup plus logique. Et c'est visible. Ce qui fait que quand vous allez changer des embouts, et vous changez aussi un peu, ça dépend des intras, mais plus ou moins le son des intras. Et ça aura un impact beaucoup plus fort que n'importe quel câble. Donc celui-ci, par exemple, si je change le câble, j'aurai pas le même son. Et c'est quelque chose que je vous mettrai un petit test ici pour vous montrer avec différents embouts. Mais c'est important de se dire que les câbles n'ont que d'intérêt, et j'avais déjà fait un article là-dessus, que d'intérêt que pour le côté design, et le côté un petit peu plus premium sur le toucher en fait, ou pour les ranger, pour que ça s'en mêle moins. Mais c'est tout.
Il faut pas se faire d'idées là-dessus, ne mettez pas 100 € dans un câble, ça ne sert à rien. C'est juste vous qui vous faites des idées. Les embouts, eux, ça déjà, premièrement, ça se mesure. Un câble, j'ai jamais vu de mesure pour montrer la différence. Déjà, ça peut donner un ordre d'idée. Mais les embouts, ça se mesure. Il y a plein d'embouts différents qui vont être plus ou moins longs, plus ou moins rigides, plus ou moins épais. Et ça va changer la signature. Ça aura un réel intérêt. Donc, ça va permettre d'avoir plus de basses, de calmer un peu plus les aigus, de remonter les médiums, ce genre de choses. Donc, vous pouvez avoir un petit peu de tout, en fait, sur les embouts. Les mémoires de phone, par exemple, ça va permettre de beaucoup plus balancer au niveau des basses. Et ça va un peu casser complètement les aigus, et parfois beaucoup trop, et vous n'aurez pas quelque chose qui va être terrible. Donc c'est quelque chose qui peut être important, et selon les intras, certains ils seront pas trop sensibles, d'autres ils seront énormément sensibles. Des BK Spring 1 qui sont assez sensibles à ça, voire énormément. Donc c'est quelque chose qui a de l'intérêt, et c'est là où ça aura un intérêt de changer. Ce qui va y avoir aussi, c'est les sources. Il faut savoir, donc chaque intra aura sa signature, mais chaque source aussi. Donc, votre smartphone, votre DAP, votre, je ne sais quoi, votre système hi-fi, chacun aura ses performances, chacun aura sa signature. Alors, la chose aussi, c'est que, on peut avoir une petite signature très légère. Moi, je vois une petite différence entre un Shanling UP4 et un FiO BTR5 sans que ce soit incroyable. Par contre, c'est du dual DAC, là où il y a un mono DAC, le même, on n'aura pas la même puissance. Alors, ça peut venir de l'ampli aussi, mais ça va venir aussi de la puissance. En gros, un intra, pour bien l'alimenter, il faut surtout, tout d'abord, une bonne puissance. Moins il y aura de puissance, plus votre intra sera sujet à être assez mal drivé. Et donc là, par exemple, si vous n'avez pas assez de puissance, eh bien, vous aurez un driver qui va ressortir, par exemple, plus que l'autre. Ça peut arriver si c'est pas très bien fait. Par exemple, les BK Spring 1, quand vous êtes sur un smartphone pas très performant, eh bien, le driver piézoélectrique va ressortir complètement parce que lui, il est très facilement drivé. Il est très sensible. Et le reste, lui, va pas tant ressortir que ça, donc ça va être désagréable. Et je le mets sur un Z-Shanty qui est beaucoup plus puissant, qui va mettre beaucoup plus de puissance globalement, là on a le piezo qui va s'en mêler avec les autres drivers, et ça va être beaucoup plus agréable. Donc c'est un impact non négligeable, et quand vous choisissez des intras, il faut aussi le choisir par rapport à une source. La source, si elle est un petit peu aiguë, et que vous prenez des intras qui sont un peu aigus aussi vers la fin, ça fait pas bon ménage, parce que ça veut dire que ça va être très aigu. Donc par exemple, si vous avez une source qui est un peu chaude, avec un peu moins d'aigu, vous pouvez un petit peu privilégier les intras qui vont être justement un petit peu plus brillants, pour avoir ce qu'on appelle justement une bonne synergie. Une bonne synergie, ça veut dire que vous prenez un ensemble qui marche bien ensemble. Si vous prenez, par exemple, le Z-Shan DSD avec son AK4497 EQ en termes de DAC, eh bien, il a une façon un peu particulière, je pense, d'alimenter les intras. En tout cas, il balance bien toute la puissance, sauf que les E2CN ST800, ils sont très sensibles justement à la qualité du DAC derrière, de la façon dont il est fait. Et sur le DSD, c'est horrible. Même sur les Z-Shan, c'est juste inutilisable parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais les drivers basses ils sont quasiment absents et tout le reste est présent. Et je ne sais pas si c'est dû à une alimentation trop forte ou qu'il y a trop de volts ou que je ne sais pas quoi. Et ce qui fait que c'est inutilisable. Je ne peux pas du tout les utiliser. Le son est trop mauvais. Par contre, un FiO BTR5 qui va être peut-être plus intelligent et qui va plus adapter la puissance par rapport à ce qu'il reçoit derrière, puisque ça fait une boucle, eh bien là ça doit être mieux en gros. Enfin, ça fait mieux. Le son est mieux. Donc c'est un impact réel. Donc il faut faire attention à ça. C'est quelque chose qui clairement va être complètement dépendant de ce que vous utilisez et chaque chose est importante. Chaque chose du circuit va être important. Sauf le câble, lui, il balance le signal quoi qu'il arrive et c'est pas parce qu'il est plus gros qu'il est mieux. Enfin, en soi, théoriquement, si, mais dans la réalité, non. Les embouts auront un impact sur le son, les embouts auront un impact sur la qualité sonore, la qualité du DAP aussi, et la qualité des intras, et là, comment ça a été fait, et le petit diviseur de fréquence aussi aura un impact. Donc, faites attention à tout ça. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, en gros, ce qui peut changer, et ça se mesure, en tout cas, tout ce qui peut changer la qualité sonore se mesure. Le câble, c'est le truc qui divise beaucoup. Et j'ai heureusement aujourd'hui pu faire cette comparaison de différents câbles, et ça montre que justement, ça se mesure pas. Et si ça se mesure pas, ça veut dire que c'est dans la tête des gens. Parce que si ça a un impact sur le son, ça aura forcément un impact sur une tête de mesure. Parce que le hardware, lui, ne change pas. L'intra en lui-même, c'est la même chose. Donc si l'intra lui-même, c'est la même chose, si on a quelque chose qui est plus clair, plus détaillé, on doit le retrouver sur la tête de mesure, justement. Parce que là, ça va changer quelque chose. Sachant que les embouts, c'est le cas. Si les embouts, c'est le cas, et qu'on va retrouver quelque chose qui va être un peu plus basseux, etc., et qu'on le retrouve sur la tête de mesure, c'est logique. Donc là, c'est mesurable, donc ça veut dire que c'est réel.
Par contre, un câble, à chaque fois qu'on m'en parle, ou à chaque fois que j'ai vu quelques tests dessus, ouais, c'est bien, mais pourquoi à ce moment-là, on n'a aucune mesure dessus? Pourquoi on n'en voit jamais? Je pense à The Phonograph, hein, pour être clair et direct là-dessus. Le mec teste tous les intras, il a des têtes de mesure, on peut voir ce que ça vaut. Pourquoi quand il teste un câble, ils disent son ressenti, mais on n'a rien au niveau des mesures. On n'a pas de comparaison sur un intra pour dire, bah voilà, justement, ce que je ressens là, bah, on le revoit là. C'est bizarre quand même. C'est quoi à dire, mais c'est bizarre. Et c'est pas parce que, ah bon, je vais vendre des câbles. Non, je pense que c'est surtout que bah, ça fait partie de ces gens qui ont des croyances, comme n'importe qui a des croyances, hein, comme l'astrologie, etc. Et le câble en fait partie. Et le cerveau étant complexe, et ça j'en avais déjà parlé dans les biais cognitifs, et bien ce qui s'est passé, c'est que dans sa tête, il s'est réarrangé le son, et il s'est concentré sur certains trucs, et à chaque fois, comme c'est pas fait à l'aveugle, eh bien son cerveau s'adapte selon le câble. Ça lui change derrière ce que les oreilles entendent et en fait ce qu'il perçoit dans son cerveau. Mais pourtant, le son est le même. Vous pourrez faire quelqu'un avec l'aveugle, vous dites, là c'est un câble pourri. Ah, il dit, ah oui, effectivement, je retiens un truc là, ça. Et vous lui dites, je change le câble, je vous mets un super câble, et vous changez pas réellement le câble, vous faites le bruit genre, mais il va dire, ah ouais, là je ressens un truc là, je ressens un truc là. Comme vous suggérez au cerveau qu'il va y avoir un changement, et ben il va le croire. Donc, bah, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, ne vous faites pas berner, c'est quelque chose qui est très présent dans le monde audiophile, le côté les câbles font qu'on a un meilleur son, mais aujourd'hui ce qui changera la qualité sonore, ce sera surtout les embouts, ce sera la qualité de votre sortie audio, donc entre un smartphone et un DAB dédié qui coûte 500 €, il n'y a pas photo, le smartphone sera forcément en dessous. Donc après, attention à ça, soyez confiant sur votre esprit critique, regardez les informations, et si vous trouvez que justement ça manque d'informations et de détails, c'est peut-être que c'est pas si clair. Surtout que dans l'audio, il y a des choses qui divisent, et en général les choses qui divisent, souvent remis en question. Les embouts, personne ne remet en question que ça change un son. Le câble aussi. Pourquoi? C'est la question que je vous pose, même si j'y ai répondu pendant 13 minutes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo, on parlera d'autres choses. N'hésitez pas à me suggérer d'autres choses que vous voulez savoir, du rendu audio, le prix, est-ce qu'il y a des intras ultimes, etc. Ça fait partie, mais si vous avez des priorités, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord que vous avez dans la description.